c'est parti! Tina, Tony sont de vrais amis. Tina, Tony, jamais ne s'ennuient. Par tous les temps, ils chantent des chansons qu'ils inventent. Tina, Tony, avec elle, c'est la belle vie. Tina, Tony, ils sont inséparables. Tina, Tony, ils sont adorables. Par tous les temps, ils chantent des chansons qu'ils inventent. Tina, Tony, sont vraiment des amis pour la vie. Tina, Tony, viens jouer avec eux aujourd'hui. Tina, Tony. Une chose à la fois. Et voilà. Aïe! Oh, pardon, Tina. Bonjour. Ça sent bon, dis donc. Salut, j'avais envie de faire des tartes à la confiture. Je viens de les mettre au four. Ah, zut, t'es occupée alors. On venait te demander si tu voulais jouer au foot. Jouer au foot? Je veux bien. Mais les tartes, Elles doivent cuire 40 minutes. Je règle le minuteur sur 40. Et maintenant, je peux jouer. ne laisse pas passer. Prends-lui le ballon. Tony? Ah, qu'est-ce que tu fais avec cette grande échelle? Salut Tina, je vais cueillir des pommes. Justement, je mangerai bien. Ah, quelques pommes. Viens avec moi si tu veux. Tu pourras me tenir l'échelle. D'accord, j'arrive. Tina, qu'est-ce que tu fais? Attends, on n'a pas fini de jouer. Ne t'inquiète pas, je reviens tout de suite. Et je rapporterai un seau plein de pommes. Pour vous trois. Oui, des pommes. J'en veux un seau entier. Mais dépêche-toi de revenir. À tout de suite. En attendant, on va jouer sans elle. Oh zut, le ballon. Elles sont trop belles. Demain, je ferai une bonne tarte aux pommes. Ah, à propos de tarte... Aïe! Mes tartes! Vite! Qu'est-ce que tu fais, Tina? Oh, Tina. C'est ma faute. J'aurais jamais dû aller jouer au ballon avec eux. Zut! J'oubliais. Ils m'attendent. Qu'est-ce qu'elle fait, Tina? Tina, ça fait des heures qu'on t'attend. Il est où le ballon? Et les pommes? Le ballon? Les pommes? Oh non! Tony! Tony! Où es-tu? Là-haut. Pauvre Tony! Oups! Aïe! Je crois que là, je suis coincée. Dire que ça avait si bien commencé. Ne t'en fais pas. Je vais chercher une autre échelle. Et ces pommes, je les apporte au cochon. Et voilà. Oh zut, il est déjà 5 heures. Ils sont sûrement encore là-bas. Oh, Tina! On t'a attendu toute la journée! T'as pensé au ballon, j'espère. Et les pommes, tu les as pas apportées? Les pommes, je les ai. Mais où je les ai mises? Une seconde. Attention! Ah, ça va pas! 1, 2, 3, 4. Tony! Tony, j'arrive! Attends-moi, je suis là! Tina, tu as oublié l'échelle. Oh non! Zut! Et où vous allez? Vous arrêtez de jouer? On rentre. Comment tu veux qu'on joue sans ballon, Tina? Je vous le rapporte dans une seconde. C'est plus la peine. Il est l'heure de dîner. Aïe! Tony, tu t'es pas fait mal? Non, je crois pas. Mais qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? Je te trouve très bizarre. Je devais m'occuper de trop de choses. Les tartes à faire cuire, la partie de ballon, l'échelle à te rapporter, et tout s'est mal passé. On ne peut pas tout faire en même temps, Tina. Il faut finir une chose avant d'en commencer une autre. Voilà. Tina, tu viens jouer au ballon? Oui. Mais pas tout de suite. Je sors les tartes du four. Vous ne voulez pas entrer? On va goûter. Ah oui, super! Des tartes à la confiture? La reine du bricolage.
Ah, voilà, si le fer ne chauffe pas, vérifiez l'élément chauffant ainsi que l'alimentation électrique. Voyons ça. Oh, ça va prendre des heures, on pourra pas sortir. Laisse, je vais le réparer. Non, Tina! Tina, arrête! Tu vas l'abîmer encore plus. Laisse-moi faire. Ah, bah voilà, c'était la batterie. Moi, je sais tout réparer. Votre appareil ne marche plus? Pas de problème. Apportez-le à Tina. C'est par ici. C'est cassé? Ta machine à glace ne marche plus. Tina la bricoleuse s'en occupe. Tina la bricoleuse sait tout réparer. C'est parti. Et maintenant... Oh! Oh! Stop! Stop! Arrête! Ne t'inquiète pas, Monsieur Pingouin. Je vais te la réparer, ta machine à glace. Lâche-la! Je m'en occupe! Laisse-moi faire, je sais ce qui va pas. Tu vois, ça va déjà mieux. Elle fait du bruit, c'est bon signe. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Debout. Pas de souci, je vais te la remettre en état de marche. Tony! Pas la peine que je m'affole comme ça, c'est pas si grave. Après tout, c'est qu'un peu d'hiver, alors qu'on est en été. Pas normal ce froid. Les amis, attendez! Tony, où es-tu? Oh, mais qu'est-ce que j'ai fait? Tu as vu, c'est incroyable! La rivière est gelée. C'est la grosse catastrophe, Tony! Et tout ça, c'est ma faute! J'ai fait une énorme bêtise! Quoi? Tu vas voir, la machine à glace est toute détraquée. Bon, on a un mode d'emploi? On n'a pas le temps de lire un mode d'emploi. Il faut sauver la planète, c'est urgent. Bon, d'accord. Je vais essayer de réparer la machine à ma façon. La glace fond. Ouais, youpi, on est sauvés. Ça se réchauffe. Un dernier petit coup de tournevis. Et voilà. C'est bizarre. Pourtant, j'ai suivi ce que disait le manuel. Oh, j'avais oublié de l'allumer. Et voilà, réparé. Super. Et en plus, tu as fait ça avec un seul doigt. Tu es trop forte en bricolage. La paire de lunettes. Tiens, c'est bizarre. Ah, qu'est-ce qui se passe? Tu vas devoir porter des lunettes, Tony. Le temps que tu retrouves une vue normale. Des lunettes? Oh, des lunettes. Quenotte, tu crois que je pourrais en porter moi aussi? Voyons, Tina, tu n'en as pas besoin. Tu as une vue excellente. Je n'aime pas porter ces lunettes. Ça ne me va pas du tout. Tu sais, si tu veux, je veux bien les mettre à ta place. Bonne idée, Tina. Mais attention, il ne faut pas que Quenotte le sache. Wow! Tony, comment tu me trouves? Ah, Tu aïe! es très élégante, Tina, comme d'habitude. Alors, les spaghettis, c'est bon, quelques légumes et du sel. Ah, le voilà.
Salut Tony. Bonjour Lupino, entre. Ma tondeuse à gazon est tombée en panne. Tu peux venir voir? Oui, bien sûr, je regarderai ça après le déjeuner. J'ai fait des spaghettis, je mets du fromage râpé dessus, et voilà. Bon appétit Lupino. Merci Tony, mais on pourrait peut-être aller déjeuner chez moi. Ça nous ferait gagner du temps. Je ne sais pas quelle boucle d'oreille choisir, celle-là ou celle-là. Les lunettes, ça va avec tout. J'adore celle-là, elle est trop belle. Ouah! Tu vois, elle démarre plus. Tu as le mode d'emploi? Alors, voyons ce qu'ils disent. Tu ne veux pas me le lire? Moi, je m'occupe de faire ce qu'il faut. Ça nous fera gagner du temps. Assurez-vous que le bouton de droite soit sur le vert. Il ne faut absolument pas qu'il soit sur le rouge. Vérifiez également que le bouchon de gauche est vissé à fond. Ah, c'était ça. Le bouchon était mal vissé. Vas-y, Lupino, essaye de démarrer. Ouais! Oh, ça marche, merci Tony. Super, on l'a réparé. Oh! Oh! Cours, Tony, vite! Aïe, j'avais pas vu la porte. Oh non, Tony! Elle va tondre tout le village! Allons-y, il faut à tout prix arrêter cette machine. Aïe! Tina? Salut, ça va? Bonjour Rousse, ça va et toi? Elles sont jolies, tes lunettes. Très classe, je trouve. Tu veux t'asseoir? Je veux bien, merci. Ah! Je vais prendre cette chaise. Aïe! Ouh, je suis vraiment désolée, Rousse. C'est pas grave, Tina. Tiens, tu veux goûter? Je veux bien. Oh, pardon! Excuse-moi, Rousse. Attends, je vais te sauver. Bouge pas. Vite, la bouée! Attrape! Je suis vraiment désolée, Rousse. Arrête, Tina, j'en peux plus. Je vais t'aider à remonter. Ah! Oh non! Au secours! Des méchants robots! Ils se dirigent vers nous! Quoi? Ah! Elle est là! Vite, Lupino! Oh! Tiens, méchant robot! Prends ça! On a fait ce qui était écrit dans le mode d'emploi pourtant. La flèche était bien sur le vert. Aïe! Tony, mets tes lunettes! Ah, maintenant je vois ce qui ne va pas. La flèche ne devrait pas être sur le rouge. Il faut tourner le bouton vers la gauche et bien visser le bouton de la jauge. Voilà, comme ça, il est serré à fond. Tu crois que je peux la démarrer? Tony, j'ai un peu peur. Ne t'inquiète pas, avec mes lunettes, je vois parfaitement bien. Tu peux y aller, Lupino. Ouais, ça marche! Merci, Tony! Ouais! Bien, alors? Est-ce que tu vois clair? Oui, je vois très bien. Je n'ai plus besoin de lunettes. Étoile, éléphant, caniche. C'est bien, Tony. Ta vue s'est améliorée. Tu peux lire à nouveau, mais fais attention de ne pas lire dans le noir. Et pour voir, ouvrez les yeux, tous les deux. Compris? Mais oui, bien sûr. Pas mon jour. Ah. Oh. Ah. Oh, mais qu'est-ce qui se passe ici, Tony? Je crois que ce n'est pas mon jour, Tina. C'est pas grave. Dans ces cas-là, il faut te changer les idées. On va jouer au Viking. Moi, je suis le capitaine Viking. Et toi, tu rames. Non, merci. Je préfère rester sur la terre ferme, surtout un jour comme aujourd'hui. Mais c'est pas drôle. Bon, d'accord. Alors, qu'est-ce que tu veux faire? Rien du tout, justement. Comme ça, je suis sûre de ne pas créer de catastrophe. Mais c'est drôlement ennuyeux. Ça te ferait du bien de sortir, tu sais.
Non, Tina. Aujourd'hui, je casse tout ce que je touche. On pourrait rester ici et discuter. Je crois qu'on ne s'ennuierait pas. Désolée, Tony, mais alors je vais jouer aux Vikings avec les cochons. Salut les amis! Ça vous dirait de jouer aux Vikings? Bonjour Tina, ça va? Jouer aux Vikings? C'est quoi ce jeu? On voyage sur un navire et on doit découvrir de nouvelles terres. D'accord. À bord, Moussaillon! Oh! Vous ramez et moi, je commande le navire. Alors, toujours pas de terre en vue? Hé, capitaine, on va ramer jusqu'à quand comme ça? Là, droit devant, on a découvert une nouvelle terre, l'île de Tinatonia. Ah! Aïe, aïe, oui. Dis donc, Tina! Non, pas Tina, il faut m'appeler capitaine. Levez l'ancre, hissez la grand voile. Pas question, on vient juste d'accoster. C'est nous qui avons découvert cette terre et elle s'appelle Porcinia, voilà. À partir de maintenant, tu n'es plus notre capitaine. Quoi? C'est une mutinerie? Vous m'avez trahi, ça me fait beaucoup de peine. Oh non, Tony. Tony? Ça y est, je suis revenue. Alors, Tina, c'était comment ce jeu de Viking? Une vraie catastrophe. Je crois que c'était pas mon jour à moi non plus. Ouah, Tony, t'as vu comme elle est belle, la lune? Magnifique! Elle me fait penser à la voile d'un bateau viking. On va lever l'ancre. Préparons-nous pour un long voyage. Allez les Vikings, tout le monde à bord. Larguez les amarres. On met le cap sur la planète Popotamia. En avant, Moussaillon. À vos ordres, capitaine. C'était peut-être pas notre jour, mais c'est une très belle nuit. Un arbre en hiver. Tu refroidis encore. De plus en plus froid. Ah, là tu te réchauffes un peu. Tu chauffes, tu brûles. Waouh, Tony, viens voir. Tu ne le trouves pas magnifique, cet arbre? Ouais, j'ai gagné. J'ai la balle. L'arbre est moins magnifique que tout à l'heure. On va arranger ça. Et voilà. Notre arbre a enfin retrouvé sa belle allure. Aïe! Tous les rubans se sont envolés. Tina, il risque d'avoir froid maintenant. C'est vrai, il faut l'habiller. Moi, je n'ai plus rien. Moi non plus, j'ai tout mis. Comme ça, au moins, notre arbre n'aura pas froid. Achou! Mais enfin, Tina et Tony, qu'est-ce qui vous a pris? Ce n'est pas raisonnable de ne pas se couvrir pour se promener dehors en plein automne. Au moins, on a réussi à sauver l'arbre. C'est justement pour survivre en hiver que votre arbre a perdu ses feuilles. Comment ça, Quenotte? Mais oui! S'il gardait ses feuilles en hiver, la neige se déposerait dessus et les branches finiraient par casser. Mais là, le pauvre, il est tout nu. Comment il fait pour ne pas geler? Tchoum! Pendant l'hiver, les arbres se couvrent d'un manteau de neige. Je t'ai eu. Tony, regarde comme il est beau
notre arbre. Il doit avoir bien chaud maintenant, avec son manteau de neige. Il a de la chance parce que moi, j'ai très froid. Si l'arbre a bien chaud, on devrait peut-être faire comme lui. Tina, tu te réchauffes? Non, pas encore, Tony. Et toi? Moi non plus, je grelotte. Il faut continuer. Encore un peu. Courage. J'ai pris froid. J'ai compris une chose, Quenotte. Un manteau de neige, ça ne tient pas chaud. On a plutôt l'impression d'être dans un frigo. Ce qui est bon pour les uns n'est pas toujours bon pour les autres. La neige protège les arbres du froid et enrhume les enfants. Votre arbre dort tranquillement, il se réveillera en printemps. Je ne savais pas que les arbres dormaient. Tony, viens vite voir. Ça y est, le printemps est arrivé. Il n'a toujours pas de feuilles, le pauvre. Oh, Tony, tu crois qu'il a quand même gelé? S'il a vraiment gelé, il doit être malade. Et quand on est malade, on va voir qui? Ah mais oui, Le docteur! il est là, c'est lui. C'est notre arbre. Alors? La sève circule. Votre arbre se réveille doucement. Tu refroidis. Encore plus froid. Tu chauffes. Là, tu es super bouillant. Waouh! Tina! Notre arbre, il est magnifique! Il nous montre les décorations qu'il avait cachées. Il a peut-être envie de jouer avec nous. À chaud ou froid? Tina, Tony sont de vrais amis. Les secrets de l'espace. Emmenez-moi loin de cette planète, murmura Booba. Est-ce que tu as un vaisseau spatial ou moins? Demanda l'un des capitaines. Je vais en construire un, répondit Booba. On reviendra te chercher quand tu l'auras terminé. En attendant, garde bien notre secret, dit l'autre capitaine. Tony, on va se promener? Je suis au lit, Tina. Tu dors encore? Mais il fait jour. Peut-être plus tard, j'ai quelque chose d'important à faire. Bonjour, Monsieur Pingouin. Tony n'est pas avec moi aujourd'hui. Hein? On peut dire adieu à notre télé. Elle sert plus à rien, l'écran reste noir. Et on s'ennuie drôlement. Oh! La télé a disparu. Il avançait en tapant des pieds. Boum, boum. Il était immense, avec une énorme tête carrée. Et il a laissé échapper cette feuille. Un plan pour construire un vaisseau spatial? J'en étais sûre. C'est un extraterrestre. Un extraterrestre drôlement costaud en plus. Il a emporté avec lui notre télévision qui était cassée. Il va sûrement l'amener sur la Lune pour la regarder. Ça sert à rien puisqu'elle ne marche pas. Bon, il faut qu'on l'attrape. Qui vient avec moi? Moi, je ne peux pas. Il faut que j'aille récolter mes radis. Nous, c'est pareil, on doit... Pas question. Voyons. Un vieux vélo? Ah! J'en ai assez de ce vieux vélo. Il faut que je m'en débarrasse. Vite, vite. Voilà. J'espère que quelqu'un va le récupérer. Ah! Je t'ai attrapé. Tony, mais qu'est-ce que tu fais là? Donne-moi ta main.
Merci de me prêter ton vélo, Tina. Je vais pouvoir finir le vaisseau et partir avec les 3 capitaines. Hein? Tu vas partir dans l'espace, Tony? Et moi? Toi, tu peux venir avec nous, puisqu'on est amis. Mais attention, il faut le dire à personne, surtout. Il faut garder le secret du capitaine. Ne t'inquiète pas, je sais garder les secrets. Eh oh, les amis! Vous voulez venir avec nous dans l'espace? Dans l'espace? Ouais! Mais chut, c'est un secret. Pas vrai, Tony? Tu leur as dit. Maintenant, ce n'est plus un secret. Mais si, y a que qui le savent. Tu as tout gâché, Tina. Le capitaine ne voudra plus partir. Tony, où tu vas? Tu n'as qu'à jouer sans moi. Booba agita tristement le bras au départ des 3 capitaines. Mais maintenant qu'il avait construit son propre vaisseau, Booba faisait partie des leurs. Il était devenu capitaine à son tour. Il monta à bord de son vaisseau spatial et décolla à leur suite. Ma fusée à moi est prête à décoller elle aussi. Et donc, je suis capitaine. Oh! Puisque tes capitaines ne viennent pas, on peut peut-être aller jouer dehors tous ensemble. On pourrait bien s'amuser. Vous tombez au bon moment, les amis. Est-ce que vous voulez faire partie de mon équipage et partir dans l'espace? Ouais! Je suis désolée, Tony. Ce secret était trop dur à garder. J'étais trop contente. Je n'ai pas pu m'empêcher de le raconter. Je sais que c'est difficile, surtout un secret comme celui-là. Tu sais quoi, Tina? On peut être capitaine, nous aussi. Oui, ce sera notre secret, rien qu'à nous. Tout le monde à bord. C'est prêt à décoller! 3, 2, 1, c'est parti! Ouais! En route pour l'espace! Ouais!